C'est avec un grand plaisir et un grand sourire, comme vous pouvez le constater, que je suis encore parmi vous. Malgré les situations compliquées que nous avons vécues, malgré les situations très difficiles que le monde a vécues avec cette pandémie qui est toujours d'actualité, le Seigneur, dans sa bonté, dans ses bontés qui ne s'épuisent pas, comme le dit sa parole, nous a encore permis d'être là. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous apporter un plus, nous sommes encore là pour vous faire manger de nos pâturages, nous sommes encore là pour vous expliquer pas mal de choses qui seront bénéfiques pour votre croissance spirituelle. Je crois véritablement que ceux qui me suivent et qui croient en ce que je dis bénéficieront de ces paroles. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Elvis Punga, le pasteur visionnaire des églises MCEA. Sans plus tarder, nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Pasteur Elvis, bonjour. Bonjour, sœur Jessica. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Dieu nous fait du bien, on est vivant. Amen. Amen. Alors, pasteur, avant de dévoiler à ceux qui nous suivent de quoi il s'agira aujourd'hui, est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes dans la présence du Seigneur pour confier ce moment entre ses mains? Ok, on va prier. Père de grâce, nous voulons te dire encore un grand merci. La Bible s'appelle le maître des temps et des circonstances. Tu avais prévu cette rencontre avec ma sœur Jessica pour que nous puissions partager sur des sujets concernant ton royaume sur la terre. Nous sommes très reconnaissants. Merci encore une fois pour toutes ces équipes qui ne cessent de lui être fidèles et d'être fidèles à toi, notre Dieu. Merci pour les chers internautes qui continuent de suivre la MCEA TV. Nous voulons vraiment par cette plateforme les bénir et laisser vraiment que le sang de Jésus qui couvre toute faute puisse encore leur apporter la connaissance nécessaire afin qu'ils grandissent spirituellement. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous découvrirez de quoi il s'agit, c'est le moment. Il s'agit d'un point presse. Nous avons l'habitude d'entendre parler de la destinée. Aujourd'hui, avec le pasteur Elvis, nous essayerons du moins de vous éclaircir sur certains points de la destinée. Qu'est-ce que la destinée? Quels sont les composants de la destinée avec tout ce qui va avec? Alors, pasteur Elvis, comme je viens de le dire, nous parlons aujourd'hui de la destinée. Récemment, à l'église MCEA, il y a une série justement qui parlait de la destinée. Vous nous avez beaucoup enseigné et nous avons été bénis. Nous voulons également que nos chers internautes, ceux qui ne font pas partie de l'église MCEA, bénéficient de cela parce que nous avons beaucoup été bénis par cette série concernant la destinée. Ok. Nous bénissons le Seigneur. Je te remercie, sœur Jessica, pour la parole. Vous savez, la plus grande question que l'Église devrait se poser, est-ce que tout le monde arrivera vraiment à laisser Dieu accomplir son projet dans leur vie? Vous savez, la Bible dit que Dieu a commencé en chacun d'entre nous une belle œuvre. Mais selon Dieu, Dieu va l'achever. Mais le point, c'est que est-ce que nous serons fidèles à continuer cette course-là jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il nous trouve encore sur la terre. Voyez? Donc, pour parler de la destinée, je vais prendre quelques passages, d'accord, pour que les internautes qui nous suivent soient un peu éclairés. Nous allons nous appuyer sur les passages de Dieu. Okay? Donc, nous allons lire la Bible dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, un verset qui est très connu. Je lis dans la version Louis II, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez? C'est-à-dire que lorsqu'un homme vient sur la terre, Dieu le Père a déjà un projet pour chacun d'entre nous. Je dirais le Créateur. Voilà, je dirais Dieu le Créateur a déjà un projet pour chaque créature. Voyez? Maintenant, dans Jérémie 1,5, on va prendre cette illustration. La Bible dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jérémie, je te connaissais et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voyez? Donc là, on parle d'une scène où Dieu a pris le soin de consacrer quelqu'un avant même que cette personne ne soit formée, avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà établi au ministère prophétique. Il dit « Je t'avais établi prophète pour des nations. » Voyez? Donc, il y a un autre passage, c'est David qui parle, dans le psaume 139 au verset 16. Là encore, David nous fait comprendre que la vie d'un homme, il y a bien une destinée, il y a bien quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, il y a un objectif à atteindre. Regardez ce que David dit. Psaume 139, verset 16. David dit « Quand je n'étais qu'une masse informe,
tes yeux me voyaient et sur ton livre, voyez, étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Là, David utilise le mot destiné. Tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, au fait, la destinée, c'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ok? La destinée, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu dans chacune de nos vies. Donc, la destinée, je dirais en quelque sorte, c'est un but à atteindre. Le but pour lequel Dieu nous a positionnés sur la terre, le but pour lequel Dieu nous a établis sur la terre dans le corps de Christ, hein, ok, ça s'appelle la destinée. Donc, lorsque nous faisons chemin tout le long de notre vie chrétienne, on peut dire nous marchons vers cette destinée, nous marchons pour atteindre ce but. Et je prie que ça soit le cas de tout le corps de Christ dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, nous croyons véritablement que ça sera le cas, Pasteur Elvis. Amen. Alors, nous avons compris que la destinée, c'est vraiment le chemin que Dieu a tracé pour chacune des personnes qu'il a créées, comme c'est lui le créateur. Effectivement. J'aimerais comprendre, ou du moins je pense que plusieurs personnes aimeraient également savoir, est-ce que la destinée d'un païen, elle est pareille que celle d'un enfant de Dieu? Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, donc il n'a pas connu de nouvelle naissance. Tandis qu'un chrétien a connu la nouvelle naissance et il aspire à la vie éternelle, au salut. Est-ce que pour ces deux types de personnes, le Seigneur a des destinées différentes, ou du moins, est-ce qu'il y a une différence entre leurs destinées? Alors, ce qu'il faut comprendre, Sœur Jessica, c'est que Dieu demeure Dieu. Il est le créateur de tout ce que la terre renferme. Amen. Maintenant, quand Dieu crée un être humain, Dieu a déjà préparé un plan, un projet. J'ai toujours l'habitude et souvent de dire même que nous sommes, nous, l'Église, nous sommes le projet de Dieu. Voyez, il y a quoi la différence entre la destinée d'un païen et la destinée d'un chrétien? Je dirais que le chrétien, c'est quelqu'un qui a commencé déjà à marcher sur le chemin qui mène vers sa destinée, mais le païen n'a pas encore commencé à marcher sur le chemin qui mène vers la destinée. Si tu veux, Dieu, de la même manière qu'il a un projet pour les païens, il en a aussi forgé un projet pour les chrétiens. C'est-à-dire les païens n'ont pas encore découvert le moyen par lequel ils doivent marcher vers cette destination qu'on appelle la destinée, le point d'arrivée de leur vie. Parce que celui qui n'a pas le Seigneur, il ne peut pas marcher sur le chemin qui mène vers sa destinée. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur sur ce chemin. Donc le païen a une destinée avec le Seigneur, puisqu'on a vu ici, on a dit avant que tu ne sois formé. Donc eux, ils sont déjà formés, ils sont nés, il y a un projet de Dieu dans leur vie. Ce qui leur reste à faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour rentrer, avoir le Saint-Esprit en eux, rentrer dans cette direction et le Saint-Esprit va commencer à les conduire vers cette destinée-là. Autrement dit, un païen qui meurt sans donner sa vie à Jésus ne pourra jamais atteindre sa destinée. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que cette réponse vous a également béni. Et en tout cas, je m'adresserai aux païens pour ce petit moment, en quelques secondes. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est, je dirais, très indispensable de le faire, car vous n'entrerez jamais dans votre destinée. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il a formé des projets de paix et de bonheur pour nous. Il faut que vous compreniez que tant que vous ne donniez pas votre vie à Jésus, vous ne pourrez jamais accéder à ces projets de paix et de bonheur. Alors toi qui me suis, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à véritablement donner ta vie à Jésus. J'espère que cette parole te touchera. Amen. Alors pasteur, comme je disais tout à l'heure, nous avons beaucoup été bénis à l'église MCEA avec cette série. Gloire à Dieu. Nous aimerions bien que, pour moi ça sera un rappel, mais du coup pour les nouvelles personnes ça sera, elles vont découvrir, ça sera de la découverte. Vous nous avez parlé des différents composants de la destinée. Est-ce que du coup vous pouvez nous reparler de ça? Quelles sont les différentes composantes de la destinée? Je dirais plutôt dans un vue, si vous voulez voir ça de manière, comment dirais-je, de manière lointaine, on peut dire que la destinée, il n'y a pas deux destinées, il y a une seule destinée. Vous voyez? Maintenant, c'est David qui nous révèle les composantes de la destinée. Vous voyez? Nous sommes dans le psaume 31 au verset 16. C'est David qui parle, il dit « Mes destinées sont dans ta main ». Il parle, il dit à Dieu « Dieu, mes destinées sont dans ta main ». David est en train de faire allusion ici
des différents types, des différentes composantes de la destinée. C'est-à-dire que dans ta marche sur ce chemin-là, il y a des étapes, il y a des choses que tu vas devoir faire. C'est ce qu'on appelle des composantes de la destinée. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné de comprendre, m'a donné d'expliquer au peuple ce que c'était les composantes de la destinée. Tu vois? Alors, la destinée a en réalité trois composantes. Trois composantes. Si ce que Dieu m'a donné de comprendre est réel, chose que je crois profondément, dans une destinée, il n'y a que trois composantes. Alors, la première composante d'une destinée, c'est la principale, ce que j'appelle moi la composante missionnaire. C'est-à-dire que ce que Dieu voit d'abord dans la vie d'un enfant de Dieu, ce que Dieu voit dans son projet pour les créatures que nous sommes, c'est d'abord la mission qu'il a signée à chacun d'entre nous. Tout à l'heure, nous parlons des païens, mais Sœur Jessica, je te fais comprendre que les païens également ont une mission que Dieu a signée dans leur vie. Mais sauf que nous étions tous païens. Mais Dieu nous avait déjà établis. Il m'avait choisi pour que je sois le pasteur Elvis aujourd'hui. Mais avant, quand nous étions dans le monde, nous ne savions pas ces choses-là. Donc, la principale des composantes d'une destinée, c'est la destinée missionnaire. Donc, nous avons la destinée missionnaire qui porte sur le projet de Dieu, la mission que nous avons accomplie sur la terre. Et nous avons deux autres composantes qui se tiennent avec la composante missionnaire, parce que ça fait un bloc qui constitue la destinée. Il y a ce qu'on appelle la composante professionnelle, c'est-à-dire que j'ai la mission de Dieu, c'est une bonne chose, mais quel est le travail que Dieu m'appelle à faire par rapport à cette mission? Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la composante professionnelle. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu croient que quand tu sers Dieu, tu ne devrais pas travailler. Il y a d'autres pasteurs qui pensent que dès que tu deviens pasteur, tu arrêtes le travail. Non, Dieu a appelé d'autres pasteurs à plein temps et d'autres, il ne les a pas appelés à plein temps. Donc je crois qu'il y a des pasteurs qui peuvent être à plein temps, il y en a d'autres qui peuvent faire le ministère et continuer de travailler. Vous voyez? Donc je parlais de la composante professionnelle. Maintenant, la troisième composante de la destinée, c'est ce que j'ai appelé moi la composante sociale. C'est-à-dire, il faut qu'un enfant de Dieu soit capable, après avoir découvert sa mission, après avoir trouvé un job qui lui soit compatible, il faut qu'un enfant de Dieu soit bien entendu capable, de bâtir un foyer socialement. S'il est appelé à bâtir un foyer, bien sûr, il doit être capable aussi de bâtir un foyer. Tout ça, ça fait partie de la destinée. Tu choisis une femme, tu choisis un homme. Est-ce que vraiment cet homme-là est fait pour t'accompagner dans la mission que tu as reçue de Dieu? C'est pour ça que quand on est enfant de Dieu, on ne choisit pas sa femme ou son mari par un coup de foudre. Hein, voyez? Il faut prendre le temps de prier Dieu pour que Dieu te donne la capacité de choisir la bonne personne qui va t'accompagner dans le domaine de la destinée. Amen. Amen. En tout cas, pasteur, nous espérons que ça sera notre partage, également le partage de ceux qui nous suivent, Amen. Qui profitent de ces paroles de bénédiction également. Amen. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est, vous nous avez expliqué tout à l'heure que lorsque nous sommes chrétiens, en fait, on doit se laisser guider par Dieu. Justement, pour entrer dans sa destinée, c'est se laisser guider par Dieu, en fait. Oui. Et moi, j'aimerais savoir, le cas particulièrement des chrétiens, est-ce qu'un chrétien, il peut sortir justement de sa destinée? Vous nous parlez souvent des sorties de piste à l'église MCEA. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'un chrétien peut sortir de sa destinée? C'est-à-dire, une personne qui est née de nouveau, ben en fait, comme vous nous avez expliqué que le païen, pour accéder à sa destinée, il doit donner sa vie à Dieu. Le chrétien, l'ayant déjà fait, donc est déjà entré dans sa destinée. Effectivement. Mais en entrant dans cette destinée, est-ce qu'il peut encore y ressortir ou Alors, je dirais que le chemin de la destinée est comme un couloir tout tracé. Et dans ce couloir-là, il y a des étapes. Et en dehors de ce couloir-là, il y a un être, une créature qu'on appelle Satan, le diable avec ses démons, qui travaille à ce que moi et toi, nous ne puissions pas atteindre ce but-là, cet objectif-là qu'on appelle la destinée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder par plusieurs moyens dans le but de nous retarder. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui, il dit « Je cours comme un athlète ». Parce qu'il avait compris qu'il va aller vite, mais sûrement, et l'Esprit de Dieu étant en lui, il ne veut pas se défocaliser et regarder à l'objectif et atteindre cette destinée-là. Mais le point, c'est que, oui, un enfant de Dieu peut être capable de sortir
sur le chemin de sa destinée. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons encore ce qu'on appelle la nature charnelle des hommes. Nous avons la chair en nous, l'âme en nous, qui nous sollicite par les 5 sens. Et ça nous pousse quelquefois à commettre des péchés. Malgré le fait que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne peut même pas pécher, il ne peut pas pratiquer le péché. Mais nous commettons des péchés, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Le péché, c'est chaque fois que tu commets un péché, alors si tu ne te réponds pas de ça, Satan peut avoir la même mise sur toi. Jésus dit, on peut vous libérer, d'accord? Un homme a été libéré, mais tu peux encore te mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est-à-dire que sur le chemin de la destinée, lorsque tu marches, tu veux marcher sur la destinée avec le Saint-Esprit, il faut que tu continues à écouter le Saint-Esprit pour te maintenir sur ce chemin. Parce qu'il est dit, marchez selon l'Esprit, selon le conseil du Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ça s'oppose. Donc, la chair que nous avons sur nous, nos sollicitations, tant qu'elle n'est pas domptée, la chair peut nous faire sortir sur le chemin de notre destinée et nous faire prendre du retard. Je prends un exemple. Vous êtes appelé à devenir pasteur, d'accord? Dieu vous a appelé à fonctionner dans une église donnée. Dieu a prévu que vous passiez dans cette église-là 5 ans dans l'obéissance, dans la soumission, d'accord? Vous, au bout de 2 ans, alors vous vous êtes dit, bon non, moi je suis fatigué, j'ai les compétences, j'ai les qualités, alors je me lève, je m'auto-proclame, allez pas, on me bénit, je trouve un pasteur qui va me poser les mains, je deviens pasteur. C'est une sortie de piste. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Parce que dans la notion de la destinée, il y a toujours un temps pour faire chaque chose. Tu vois? Et ceux qui font des parties de piste, vous avez des sorties de piste, vous avez l'impression qu'ils vont vite, mais ils ne vont pas vite, ils sont en retard en fait. Ils sont à l'extérieur. Donc, c'est possible qu'un chrétien puisse sortir de ce couloir-là qui mène vers la destinée. C'est possible. Il faut rester saint, se soumettre au Saint-Esprit et obéir à la parole. Laisser Dieu nous conduire jusqu'à atteindre ce but-là. C'est dur, mais on y arrive quand on fait confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers internautes, je crois que vous avez été encore bénis par ces paroles du pasteur. En tout cas, moi, je suis très bénie. J'espère que c'est le partage de toutes les personnes qui nous suivent. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment, à la fin de ce point presse. Croyons fortement qu'il vous a béni. Je vais laisser le pasteur vous dire 2-3 mots selon comment l'Esprit va l'inspirer. Pasteur Elvis, on est tout à vous. Alors, je voulais simplement, pour clôturer ce moment, je voulais apporter une précision pour dire quoi? Pour dire que si un enfant de Dieu ne comprend pas que dans la destinée, il y a ce qu'on appelle les composantes de la destinée, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Vous voyez, beaucoup de gens font des erreurs. Parce qu'on ne peut pas admettre que tu es appelé à servir Dieu, on te consacre à, je ne sais pas moi, prophète ou évangéliste, et ton épouse soit encore une païenne. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, et quand tu rentres dans le ministère comme ça avec une épouse qui est païenne, ça va te créer ce qu'on appelle un déséquilibre dans ta destinée. Et ça va te faire perdre beaucoup de temps. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Tu as réussi, tu as trouvé le point sur la composante missionnaire, mais la composante sociale, tu ne l'as pas maîtrisée. Ça t'échappe complètement. Et Dieu nous veut équilibrer. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que celui qui ne sait pas prendre soin des siens et ceux de sa maison principalement est pire qu'un infidèle. Il ne peut pas gérer les choses de la maison. Donc Dieu tient même à l'équilibre des composantes de la destinée. Donc un pasteur pour un foyer, un pasteur pourrait être un père de famille, un pasteur pour un travail, pour ceux qui ne sont pas appelés à plein temps. Parce que tu peux aussi avoir un travail qui t'empêche d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Nous voyons aujourd'hui dans l'église des gens qui se lèvent, il est consacré diacre à l'église, mais les dimanches il travaille, samedi il travaille, il fait plus que 35 heures, le patron lui exige ça. La question c'est, est-ce que c'était le bon travail que le Père avait préparé pour lui? Donc, il faut qu'il y ait l'équilibre entre les différentes composantes de la destinée pour être sûr et certain d'atteindre cet objectif qu'on appelle la destinée. Nous ne pouvons pas bien évidemment terminer ce moment sans bénir le Seigneur qui nous a permis de le réaliser. Je vais vous laisser la parole une fois de plus pour clôturer ce moment en prière. Ok, prions.
Père de grâce, nous voulons te dire encore un grand merci pour la révélation de ta parole. Merci de nous avoir fait comprendre encore, Seigneur, quelle est la profondeur de ta parole. Parce que nous avons tous besoin, Seigneur, d'atteindre un objectif, l'objectif que tu as fixé dans chacune de nos vies. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons pris le temps, Seigneur, d'expliquer, d'enseigner nos frères et nos sœurs qui sont sur Internet en train de nous suivre. Seigneur, permets que cette émission puisse toucher quelqu'un, permets que cette émission puisse apporter quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Et que celui qui ne comprenait pas comment était constituée la destinée soit béni par cette émission. Et à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je prie, Père de grâce, que de la même manière que tu l'as fait avec chacun d'entre nous, accorde-leur également la grâce de te connaître toi, le véritable, le bon Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci pour Jessica. Bénis ses équipes. Fortifie-la dans ce travail excellent qu'elle est en train de faire avec la MCA TV. Je bénis également cette plateforme, Seigneur, qui m'accueille très souvent maintenant. Et je crois que tu te glorifieras au travers de chacune de leurs vies. Béni sois-tu encore, toi qui règnes à jamais, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié le Père et nous disons Amen. Amen. Voilà, c'était les mots de la fin du pasteur Elvis. Alors, nous espérons une fois de plus que ce moment vous bénira. Nous le croyons fortement. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici peu, on va se retrouver très, très vite en tout cas parce qu'on a perdu pas mal de temps pendant le confinement. Mais rassurez-vous, on est vraiment de retour. Et si le Seigneur, je le crois fortement, nous prête vie et vous prête vie également, on se dit à très bientôt, bien-aimés. Nous vous aimons de tout notre cœur. L'église MCEA, le pasteur Elvis, le visionnaire de cette église, vous porte à cœur également. N'hésitez pas aussi à partager, aimer et en tout cas à commenter cette émission pour bénir un grand nombre de personnes. Soyez bénis, à très bientôt.